Alors, la chronique La Pouponnière, on n'a pas de nouveau-né à vous présenter aujourd'hui, mais il faut rappeler que cette chronique La Pouponnière vous est présentée 2 fois par semaine, les mardis et jeudis à la même heure. Merci à Jean Coutu qui nous permet de vous faire gagner un certificat cadeau, de faire gagner aux gens qui sont de heureux parents un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez utiliser chez Jean Coutu. Et merci à La Pouponnière, les employés de l'hôpital, pour leur belle collaboration. Hier soir, tu as assisté à la consultation du Centre sportif culturel et de santé durable. Qui était la dernière des 3 consultations. Oui. Il y en avait eu une la veille, je pense, à Saint-Jean-Port-Joli, qui n'avait pas été, selon les dires de Michel Chassé de Loi-Blanche, il n'y avait pas eu d'enthousiasme, il y avait juste une quinzaine de personnes. Par contre, hier, je peux te garantir une chose, j'étais présent et j'ai réellement apprécié ma soirée parce que d'un, c'était bien organisé. 2, on a bien expliqué où est-ce qu'on en était rendu avec le projet. Et 3, il y avait une centaine de personnes, de sorte que à la fin, ces gens-là se sont réunis par table. Il y avait peut-être, je ne sais pas, au moins 100 personnes, peut-être 5-6 tables, peut-être 7, je n'ai pas compté, mais environ une centaine de personnes au total. Puis les gens ont échangé à savoir ce qu'ils voulaient pas. Puis c'était extrêmement, mais extrêmement constructif. Parce que de ce que j'en comprends, de ce que j'ai vu sur le plancher de danse, c'est que les gens sont enthousiastes envers le projet. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on a un besoin à Montmagny et que l'école est vieillissante, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on s'améliore. Puis, il y a une personne qui m'a parlé de statistiques à Montmagny. C'est pour ça que le CI3S est dans le projet aussi pour la santé durable. Parce qu'à Montmagny, on a un des taux de suicide les plus hauts au Québec, c'est-à-dire que ça se compare à ce qui se passe dans le nord du Québec. On a un taux d'obésité un peu plus haut que la moyenne, un taux de diabète plus haut que la moyenne. Donc, tout ça fait en sorte qu'il faut, comme citoyen, se prendre en main. Et lorsqu'on a des infrastructures dignes de ce nom, bien, ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Puis, bien entendu, on recherche aussi de l'attractivité de la ville de Montmagny, hein, parce qu'on est en compétition directement avec Lévis, Québec. Puis ici, bien, les maisons sont moins chères. On dit que le fardeau fiscal est un peu plus lourd parce qu'on est moins de monde. Mais il y a des avantages. Mais pour attirer les gens, excuse-moi, tu n'attires pas les mouches avec du vinaigre. Ça ne veut pas dire que demain matin, on a le complexe et il y a 1000 nouvelles familles. Mais au moins, on travaille dans ce sens-là. Ça contribue. Au moins, est-ce qu'on peut, je te dirais, juste arrêter l'hémorragie? Parce qu'on est une région qui se dévitalise. Tu savais? Oui. Bon, oui. mais je pense que dans ce sens-là, c'est correct. Là, bien entendu, mon pif de journaliste m'a fait, je te dirais, j'en suis venu ce matin avec certaines conclusions ou que je veux partager avec vous. C'est que lorsqu'on a présenté le projet par, je dis des diapositives, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Il y avait un projecteur. Sur PowerPoint. Oui, exact. Sur PowerPoint, tu vois que c'est un gars qui a traité. Non, mais on dit ça sur PowerPoint. Un gars qui n'a pas évolué trop tôt depuis 20 ans pour dire encore des diapositives. Mais toujours est-il que j'ai vu qu'on parlait du PAFIR parce qu'on l'a déposé dans le PAFIR comme tout le monde le sait. Il y a quoi de plus vieux que ça? Il y a des acétates. Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça. À l'école, l'écran avec j'ai connu ça. La chose qui réfléchissait sur le mur, là. Les acétates. Il me semble que c'est assez récent dans ma mémoire, d'ailleurs. Tu n'as pas dit acétate, tu as dit diapositive, c'est pas si pire. Ah, c'est pas si pire, au moins. Je ne sais pas lequel des deux. Lequel des deux est le plus vieux. Ben, si je te dis gramophone, on va s'entendre que c'est le gramophone. OK. Mais, donc, parce qu'on parlait du PAFIR, on fait encore allusion au PQI dans le PowerPoint qui a été présenté. Bon, le PQI, c'est le Plan québécois des infrastructures. Là, tu sais que François Legault a annoncé hier de l'argent pour les écoles aussi. Et je pense qu'on n'a pas fermé la porte au PQI. Et là, j'ai demandé quelques détails concernant le PQI aux gens qui étaient en place. Et un peu à gauche, un peu à droite. Donne-moi la différence, là, pour bien Le PAFIR, dans le fond, c'est le plan des infrastructures PQI. sportives du Québec, je te le résume comme ça. Sauf que celui-là, c'est un programme fédéral-provincial qui est financé à 33 par le fédéral, 33 par le provincial, mais c'est le provincial qui dirige l'enveloppe, qui détient l'enveloppe. Et 33 par le municipal? Ben, ou le milieu. Ou le milieu. Et dans ce projet-là, comme je l'ai dit, tu es financé à 66 dans le cas qui nous concerne. C'est un maximum de 20 millions. Dans le cas qui nous concerne, le projet de 20 millions, mais il va coûter 30 millions. Il reste 10 millions à aller chercher dans le milieu. Il reste 10 millions à aller chercher dans le milieu. OK. Le PQI, c'est... Attends un peu. Le PAFIR, là,
Avec ce montant-là, tu n'as pas de l'argent de l'exploitation, ou ce qu'on dit en mauvais français, le coût d'opération annuel pour la bâtisse, l'infrastructure, tu ne l'as pas. Tandis que dans le PQI, ça peut être financé jusqu'à 90 %. Et si tu réussis à te déposer dans ce projet-là, que ton projet est accepté, plutôt dans le programme, et que ton projet est accepté, bien, le coût d'exploitation va être payé annuellement. OK. Tu commences à comprendre pourquoi la ville de Montmagny est réfractaire à te déposer dans le PAFIR. De ce que j'en ai compris, c'est qu'on a encore une porte ouverte pour le PQI. OK? Et si le PAFIR, même si on devait être accepté dans le PAFIR, on peut le refuser, puis on peut peut-être se retourner de bord et faire des démarches pour le PQI. Et ce qu'on m'a dit également pour le PQI, je me suis renseigné un peu à gauche et à droite, c'est un programme où l'influence politique est dominante. C'est-à-dire que c'est ton jeu d'influence politique qui va faire en sorte que tu vas l'avoir ou tu ne vas pas l'avoir. Rappelle-toi Norbert Morin dans le temps, le travail que M. Morin faisait, c'était... Tout le monde se rappelle de Norbert parce qu'il te connaissait par ton prénom, il t'appelait par ton prénom, il avait énormément de contacts dans l'appareil gouvernemental, il avait un style de leadership qui faisait en sorte qu'il était capable de faire des miracles. Il connaissait avec son équipe, il connaissait les... Il en a fait un, entre autres, avec l'IRM. Exact. Il connaissait les programmes. Son équipe connaissait les programmes, de sorte que lorsqu'on arrivait, on déposait un projet où il y avait un projet à déposer, c'est même l'équipe de Norbert Morin qui appelait, exemple, les autorités de je sais pas trop où, mettons Montmagny ou ailleurs, puis dire si tu as un projet à déposer, déposez-le maintenant parce que la date butoir est là et on va faire le travail nécessaire afin qu'on réussisse à concrétiser le projet. Souviens-toi Gaétan Barrette, parce qu'on parlait un peu, il dit Norbert, il n'est pas trop tannant, M. Barrette. Dit, oui, oui, oui. Puis là, on riait avec ça, mais c'était la personnalité de M. Morin. Mais sa personnalité a fait en sorte qu'il a fait des miracles. Rappelle-toi également, il a passé 18 mois dans l'opposition avec le gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Et ses bonnes relations avec l'opposition ont fait en sorte qu'il était capable de faire avancer les projets également. Donc, comme dit, du côté du PQI, si tu veux faire avancer le projet dans ce programme-là, tu dois d'avoir une bonne influence politique au sein de l'appareil gouvernemental. Mais en somme toute, c'était positif. Vraiment, là, j'ai apprécié les gens, j'ai vu... une bonne entente, les gens étaient de bonne humeur. Le directeur de l'école Cazot, je me souviens pas son nom. M. Benoît, mais un chic type, un monsieur gentil. M. Bernard Pouliot. Exact, Bernard Pouliot. J'ai vraiment apprécié. Je pense qu'on est dans la bonne voie, mais où est-ce que le bois blesse, même si on en a plus ou moins parlé, c'est le financement, attacher le financement, parce qu'on s'entend que dans le milieu, trouver 10 millions, lorsqu'on a eu de la misère à trouver 2,5 millions pour l'IRM, les gens, tu sais... on n'est pas des citoyens de second ordre. Je veux dire, on sait comment ça fonctionne. 10 millions, c'est énorme. C'est énormément, énormément. Donc, okay. C'est mon résumé de la soirée d'hier. OK. Donc, si on résume en quelques secondes? Bon, on résume en quelques secondes. Les gens sont positifs. Les gens sont conscients qu'il y a un besoin ici. Encore une fois, lorsque tu parles plus personnellement aux individus, bien, ils sont conscients que le financement, c'est le nœud du problème. Alors, les gens qui étaient là pour... C'était Mme Nancy Labrec, de la MRC. Il y avait Frédéric Corriveau de la Chambre de commerce et Bernard Pouliot de l'école. Et tu avais les représentants du C3S. OK. Qui étaient là. Oui, parce qu'ils sont impliqués là-dedans. Exact. C'était... Santé durable. Exact. C'était vraiment bien organisé. Et de là, le nom de Santé durable. Oui, absolument. Puis là, ils ont des statistiques. Là. Tout est fermé du côté de la commission scolaire pour la journée. Vous avez sûrement dû voir derrière moi que c'est moins beau que c'était. Alors, soyez prudents et vérifiez avant de vous déplacer pour les routes. Bonne journée. Merci, José. Bonne journée. À demain.